Je voudrais vous parler de la langue et je voudrais lire dans l'Épître de Jacques au chapitre 3 du verset 1 au verset 12. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. La langue est un sujet qui préoccupe beaucoup l'apôtre Jacques, puisqu'il la mentionne dans ses 5 chapitres. Ici, dans notre lecture, il l'utilise comme un test pour voir si nous avons la vraie foi, celle qui est conforme à la parole. Le bon usage de la langue est une caractéristique de la vraie foi, et elle est liée à notre température spirituelle. Ce qu'on dit ainsi dévoile inévitablement ce que l'on est. Et une vie nouvelle doit produire une conduite nouvelle, mais aussi un langage nouveau. Colossiens chapitre 3, Paul dira, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est pourquoi, dira-t-il, renoncez à la colère, renoncez à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie et aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Mais revêtez-vous plutôt du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. La langue ici dans notre texte est en rapport avec l'enseignement et le comportement. L'enseignement. Au verset 1, il est dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Celui qui enseigne exerce une influence spirituelle sur les autres. Et la Bible met sévèrement en garde contre les faux enseignants, contre les mauvaises paroles et contre les fausses doctrines. À Timothée, Paul lui dira, « Mais si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies et les mauvais soupçons. » Quelqu'un qui ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus et à la doctrine qui est selon la piété. Toute fausse doctrine engendre l'impiété. Et quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a point Dieu. Mais celui qui demeure dans cette doctrine, il a le Père et le Fils. L'enseignement ainsi n'est pas un rôle, ni de la comédie. Et le Seigneur ne dit pas ici qu'il ne faut pas enseigner, mais qu'il faut réfléchir à 2 fois avant d'enseigner, car nous serons jugés plus sévèrement. Et l'apôtre Jacques ici s'inclut lui-même. La volonté de Dieu ainsi, c'est que tous ses enfants annoncent et vivent fidèlement sa parole,
et plus particulièrement ceux qui enseignent. Si la langue est en rapport avec l'enseignement, la langue est en rapport aussi avec le comportement. Au verset 2, il est dit « Nous bronchons tous de plusieurs manières, mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Dans la version du Semeur, il est dit « Chacun de nous commet des fautes, de bien des manières, mais celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, c'est-à-dire c'est un homme mûr, c'est un homme parfait, c'est-à-dire que c'est un homme fait. » Et le but du Seigneur, c'est que nous parvenions à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. L'Épître aux Hébreux nous dit que la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Si nous maîtrisons notre langue, nous maîtrisons notre corps tout entier. Et il faut commencer par la langue, le test de la langue. La langue, voyez-vous, est reliée au cœur, et Jésus dira que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, c'est du cœur que viennent aussi les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et la calomnie. Plus que notre cœur sera sanctifié, c'est plus que notre langage sera purifié. D'où l'importance de bien connaître Jésus. D'où l'importance d'avoir une bonne connexion avec lui, voire même une connexion à haut débit. D'où l'importance d'avoir de bonnes relations avec notre Seigneur et d'avoir une bonne communion avec lui, afin que le Seigneur puisse nous épurer au plus profond de nous, au fond de nos entrailles, au fond de notre âme, de notre être tout entier, pour enlever les moindres parcelles de traces, de péché, d'iniquité, de souillure, pour nous purifier, pour nous sanctifier en profondeur. C'est la volonté de Dieu pour nous. La langue est capable aussi du pire et du meilleur. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons aussi les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Nous pouvons, dans une réunion de prière, bénir le Seigneur. Nous pouvons, dans une réunion de prière, louer, adorer le Seigneur, et en dehors de cette réunion, maudire les enfants du Seigneur. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. La langue est un endroit mouillé où elle peut facilement glisser. Et il suffit qu'on nous pique un peu, il suffit qu'on touche un peu à nos droits, il suffit qu'on nous maltraite, et la langue peut aller très vite en vrille. Même Paul n'a pas su toujours maîtriser sa langue. Dans Acte 23, il a traité le souverain sacrificateur de muraille blanchie. Et même s'il ne se rendait pas compte qu'il s'adressait au souverain sacrificateur, il a quand même prononcé des paroles qui ne convenaient pas à un serviteur de Dieu de prononcer. Le psalmiste lui dira: Éternel, mets une garde à ma bouche et veille sur la porte de mes lèvres. La langue humaine est naturellement aussi incontrôlable. Et au verset 7, il est dit que toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Il est courant de pouvoir dompter des éléphants. Il est courant de pouvoir dompter des animaux, des mammifères, des dauphins, des reptiles, des oiseaux. Mais la langue, voyez-vous, elle reste indomptable. Noé, même après la chute, a réussi à faire monter dans l'arche par paire toutes les espèces d'animaux sans incident grave. Satan met aussi le feu sur la langue. Et il se sert de la langue, voyez-vous, plus que toutes les autres parties de nos membres. Jacques dira que la langue est aussi un feu, et c'est le monde de l'iniquité souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La langue, c'est le monde de l'iniquité, c'est-à-dire que c'est le monde du péché, c'est le monde du mal. Elle souille tout le corps, elle enflamme aussi le cours de la vie,
et elle est enflammée par la géhenne, étant ainsi un instrument de Satan pour accomplir les desseins de l'enfer. Dans le livre d'Esther, Satan a utilisé les mensonges de Haman pour exterminer les Juifs qui étaient en exil. Mais heureusement que le Seigneur veillait sur son peuple pour les délivrer au travers d'Esther et de Mardochée. Comment maîtriser notre langue? Jacques ici va nous parler de mort dans la bouche des chevaux. Au verset 3, il est dit, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons leur corps tout entier. Sans mort, le cheval est incontrôlable. Et sans la mort de notre langue, nous ne serons pas vraiment utiles au Seigneur. La crucifixion de la langue. C'est un beau programme, voyez-vous, et c'est là que nous avons la victoire dans la croix de Jésus, dans la mort de Jésus et dans notre pleine identification dans sa mort. Christ est mort pour nos péchés et pour les péchés de la langue, mais nous sommes aussi morts en lui par la foi, dans notre identification à notre baptême, dans le baptême de la mort et de la résurrection de Jésus. Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ, et toute son être était crucifié, tous ses membres. Et il dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour nous. Livrons nos membres au Christ, livrons notre membre sur l'autel de Christ et le Seigneur va la sanctifier, le Seigneur va la purifier et le Seigneur va la garder sous son contrôle sainte et sanctifiée aussi pour sa gloire. Le Seigneur veut prendre le contrôle de notre langue. Au verset 4, il est dit, voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. Bien qu'elle pèse qu'une infime partie du poids d'un navire, pourtant lorsqu'on actionne le gouvernail, il modifie la direction, la trajectoire du navire. Laissons le Seigneur manier notre langue et nous conduire au bon port. Et le Seigneur va nous conduire par son esprit. Et par le baptême du Saint-Esprit, nous parlerons aussi de nouvelles langues. Édifions-nous et édifions notre langue dans ce baptême puissant qu'est le baptême du Saint-Esprit, qui est aussi un baptême de puissance, mais aussi un baptême de sainteté.